Ça fait longtemps qu'on l'attendait, la Ténéré 700. C'est une moto mythique chez Yamaha. On parle des Paris-Dakar. On a d'ailleurs le look Rally Raid qui est magnifique pour ceux qui aiment ce genre de moto-là. C'est pas pour tout le monde, mais pour nous, amoureux de double usage, c'est vraiment une moto magnifique. On va parler des spécifications techniques. D'abord, 683 cc, le moteur. C'est le moteur du MT-07, une moto très populaire chez Yamaha. Évidemment, c'est une moto qui a des intentions de faire du double usage. Alors, on a une bonne garde au sol, 240 mm. C'est un peu haut pour les gens comme moi de 5 pieds 10. Alors, il faut s'habituer un peu. C'est pas une moto pour la ville, même si elle est très confortable en ville à cause de ses bonnes suspensions. On a beaucoup de nids de poule, mais c'est vraiment une moto destinée à faire du chemin de gravier, du sentier, vraiment pour partir à l'aventure. On a un réservoir de 16 litres qui donne environ 300 quelques kilomètres d'autonomie. Donc, ça va quand même chercher la même autonomie ou tout près des grosses motos 1200, 1250, ces compétitrices qui, elles, ont des plus gros réservoirs, mais qui consomment plus parce qu'elles sont plus lourdes. Alors, vraiment, une moto pour ceux qui veulent s'amuser. Elle est agile, plutôt légère quand même, malgré son gabarit, hein? Mais c'est un 700 cc. Je m'attendais à quelque chose de peut-être un petit peu endormi. Pas du tout. Cette moto-là vous permet de rouler 140 km/h. C'est ce qu'on m'a dit. 140 km/h sans aucun problème. Une belle cylindrée, une belle courbe de puissance. Vraiment agréable à conduire sur la route. En sentier, bien évidemment, c'est une moto qui est agile. C'est une moto qui est faite pour l'aventure, pour le double usage. Donc, on s'inspire un peu de ce qu'on fait avec des motos enduro. On a une moto qui est quand même avec une taille assez fine. Ça permet vraiment de bien la serrer avec ses genoux. Quand on roule en route, c'est ça qu'on veut. On peut vraiment se tenir là-dessus dans les montées, dans les descentes, la diriger un peu avec notre corps, avec le guidon qui vient juste se déposer sous nos mains. Donc, on a une belle position de conduite. C'est très facile à piloter. Elle est précise, elle est agile. Si on parle du prix, bien, c'est sûr que c'est une moto des plus abordables dans sa catégorie, mais on a évidemment enlevé de l'électronique qui, de toute façon, pour la moyenne des ours, on n'a pas besoin de toute cette électronique-là. Alors là-dessus, c'est très simple. On a un petit tableau de bord qui donne les informations de base, l'essence, la vitesse, le RPM. On a aussi un indicateur de la vitesse dans laquelle on se trouve, ce qui peut être pratique. Des fois, on doute en sentier. On ne sait pas si on va prendre la côte en troisième, en deuxième ou en première. On ne sait pas dans quelle vitesse on est. Bien là, on l'a à l'écran. On a déjà aussi la petite barre pour accrocher un GPS, voire même un roadbook pour ceux qui veulent vraiment partir à l'aventure. On a un bon gros guidon assez large qui nous donne un bon effet de levier, qui nous permet de bien la contrôler. Une roue de 21 pouces à l'avant. C'est un must, à mon avis, si vous voulez faire du double usage sérieux. Ça permet de passer par-dessus les grosses bosses. On a le look rallye pour ceux qui aiment ça. On a un beau silencieux aussi qui l'est pas trop. Sur les japonaises, en général, on a des sons un peu faibles, un peu sobres, un peu ennuyeux pour ce qui est du silencieux. Pas sur cette Ténéré-là. Elle a un beau petit grondement. Donc, si vous cherchez une moto qui est peut-être un peu moins chère que les grosses KTM, qui va avoir évidemment moins d'électronique. On n'a pas la grosse suite d'électronique comme le traction control. On a par contre l'ABS désactivable à l'arrière pour le hors-route. Ça vous permet de freiner avec l'ABS à l'avant, mais de barrer la roue arrière pour vous déplacer un peu, pour aborder certaines sections un peu plus techniques où il faut vraiment tourner très serré. Ça va permettre de le faire. J'ai trouvé que c'était une moto vraiment agréable aussi sur la route. On a quand même une bonne protection au vent. C'est surprenant. On a juste un petit pare-brise comme ça. Moi, je fais 5 et 10. Donc, ça vient bien me protéger à peu près jusque-là. Et le travail ici de tout ce qui est la carrosserie, le fairing en bon français, ça protège très bien les jambes, même un petit peu en haut du nombril. Je m'en allais sur l'autoroute à bonne vitesse. J'étais parfaitement confortable malgré la fraîcheur. Donc, vraiment, une moto qui est un bon combiné en double usage, c'est ce qu'on cherche. C'est pas pour rien que les critiques sont dithyrambiques depuis qu'elle est sortie. Vraiment, là, je dois dire que Yamaha a frappé un coup de circuit avec la Ténéré 700. Alors, voilà. Je pense que pour les gens qui cherchent une moto abordable, si vous êtes capable de mettre la main là-dessus parce qu'elle se vend rapidement, c'est beau, ça fait rallye, ça fait Yamaha. Donc, vraiment, on bénéficie de tout l'héritage Rally Raid de Yamaha dans cette Ténéré. On peut vraiment dire qu'ils ont respecté le concept et qu'ils sont peut-être même allés plus loin et qu'ils offrent un produit très intéressant
pour qui cherche à faire du double usage d'une manière peut-être un peu plus abordable, mais qui va sûrement vous amener au même endroit.